Bonjour à tout le monde ou bon après-midi. Je vais essayer rapidement de répondre à toutes vos questions parce que dans peu de temps, je dois faire 600 kilomètres en une journée, c'est-à-dire aller et retour, 300 aller, 300 retour. Je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer à la maison. J'ai écouté une petite partie, vraiment seulement quelques minutes du discours de Sonko, de sa conférence de presse. Et je vais vous dire sincèrement que ça m'a rassuré, ça m'a beaucoup rassuré parce que Sonko a dit clairement que notre programme est celui que nous avons établi depuis des années. Rien n'a changé de notre position. Mais la partie que j'ai écoutée, qui vraiment m'a intéressé, parce que pour moi c'est ça l'essentiel des choses, c'est quand il a abordé le problème du franc CFA, il a été très clair, il faut que ce franc-là disparaisse. Et il a été très, très, très précis, très honnête dans ce qu'il a dit. Il a dit que nous allons tout faire pour bouger les lignes, pour faire disparaître ce franc nazi de l'Afrique. Mais il a ajouté, s'il y aura des blocages, nous, au niveau du Sénégal, nous allons prendre nos responsabilités. Et je répète, Sonko a dit, nous allons tout mettre sur pied, pour éliminer définitivement cette monnaie nazie de l'Afrique. Mais s'il y aura un blocage au niveau de l'Afrique, c'est ce que ça veut dire, au niveau des pays africains, nous, Sénégalais, nous allons prendre nos responsabilités. Plus clair que ça, on ne peut pas. Avant de poursuivre sur le discours de Sonko, beaucoup m'ont posé des questions sur les occupations militaires au Sénégal. Mais quelqu'un qui est capable de vous dire que cette monnaie-là, cette monnaie nazie, ma première action, nos premières actions seront de l'éliminer. Vous pensez qu'il ne pense pas à l'occupation militaire? Il pense à l'occupation militaire. Il sait très bien que tant que le Sénégal sera militairement occupé par la France et par la NATO, par l'OTAN, les Sénégalais n'auront pas la paix. Ils foutent quoi au Sénégal? Qu'est-ce qu'ils font au Sénégal? Qui les a appelés? Ils se sont imposés grâce aux nègres des salons qui ont gouverné le Sénégal ces 75 dernières années, qui ont gouverné l'Afrique ces 75 dernières années. Et il faut comprendre entre les lignes le message de Sonko. Parce que nous sommes là depuis combien de mois nous attendons des déclarations de la part des dirigeants de l'AES sur le franc CFA. Bon, il y a des rumeurs, il y a des rumeurs, il y a des rumeurs, mais on ne voit rien de concret. Jusqu'à présent, on ne voit rien de concret. Et quand le prochain gouvernement du Sénégal, parce que je suis sûr et certain que Sonko va gagner ces élections, si ces gens-là ne combinent pas quelque chose avant les élections pour créer un blocus, pour créer un chaos, ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Quand je les appelle entités démoniaques, là, ce n'est pas pour rien. Il y a même un frère qui m'a dit non, il ne faut plus les appeler batraciens, il ne faut pas les insulter. J'ai dit c'est parce que vous n'avez pas la moindre idée des gens qui gouvernent ce monde. Vous ne les connaissez pas. Les, les qualifier de batraciens, c'est être gentil avec eux. Ce pouvoir satanique qui gouverne ce monde-là, vous n'avez pas idée. Il y a des thèmes que je ne veux même pas aborder parce que déjà, il y a des gens sur la toile qui abordent. Mais je vous dis, pour vous rendre compte, quand on vous parle de ces pédosatanistes-là, allez sur le dark web. Essayez de comprendre la structure pyramidale qui gère ces histoires de pédophilie, de pédosatanisme. Qui sont les gens qui sont dedans? Quels sont les différents niveaux de ces choses-là, jusqu'à arriver aux démons, aux entités démoniaques qu'ils nourrissent avec la basse énergie des êtres humains, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de notre peur, de notre souffrance, de notre sang. Vous n'avez pas la moindre idée de quoi je parle. Pour revenir au discours de Sonko était très clair. Hein? Il a dit s'il y aura des blocus au niveau des États africains, nous, Sénégalais, nous allons prendre nos responsabilités. On ne peut pas être plus clair que ça. Et vu que l'AES est déjà là, qu'une personne comme Sonko, si les gens ne truquent pas les élections, mais s'ils truquent, ils vont le regretter. Si les gens ne créent pas un chaos avant les élections, s'ils ne combinent pas quelque chose pour empêcher l'arrivée au pouvoir de ces jeunes hommes,
Le programme de Sonko est clair. Sur le plan de l'occupation militaire, la position de Sonko est très claire. Quand je dis Sonko, je parle de son bras droit que je ne connais pas, je suis en train de découvrir, parce que Sonko, je l'ai suivi depuis ses premiers pas jusqu'à aujourd'hui. Sur beaucoup de choses, je n'ai pas été d'accord avec lui. Si par exemple, quand il a écrit sur Facebook à propos de cet avocat, ce voyou qui a été arrêté au Burkina Faso, je ne t'ai même pas informé, les gens m'ont tagué, je suis allé voir. Je l'ai dit en privé, je l'ai dit en public. J'ai dit que ça a été une erreur de communication de la part de Sonko. Parce que des hommes, dans leur position, peuvent se parler entre eux en privé. Bon, c'est pas ça l'important. Dans la vie, tout le monde se trompe, personne n'est parfait. Ce qui est important, c'est la direction politique que Sonko et son équipe veulent donner au Sénégal. C'est-à-dire celui qui sera le futur président du Sénégal. La première des choses à faire, c'est sortir du franc CFA. Parce que c'est ça la corde que nous avons au cou. Et quand on sort du franc CFA, on annule tous les accords coloniaux. Tous ceux qui ont volé au Sénégal, Sonko doit les faire passer devant la justice. Tous les voleurs du Sénégal doivent rendre l'argent du peuple sénégalais. Expliquer comment ils ont fait avec leur salaire pour avoir tout ce qu'ils ont. Et j'ai dit une chose à Sonko, ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toute l'Afrique qui l'a dit. Macky Sall doit passer devant la justice pour les vols, pour le détournement d'argent et pour surtout pour tous les assassinats qu'il a commis au Sénégal, tous les crimes, toutes les familles qui ont perdu leurs enfants. Ce monsieur ne peut pas s'en sortir tranquillement, laisser le Sénégal aller s'asseoir. Ça sera un mauvais exemple pour tous les autres dictateurs qui sont en ce moment en train de tenir les fils d'Afrique dans leur geôle simplement pour leur pensée politique, pour leur idéologie, pour leur mécontentement, pour leur opposition à tout ce banditisme, cette souffrance que le peuple africain subit. Et je veux attirer encore l'attention des gens toujours sur le Congo, parce que ce qui se passe au Congo est d'une importance capitale. Je sais que tout le monde ne peut pas bien comprendre ça. Parce que ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, ils voient le Congo au loin. Non, c'est comme les deux bras d'un corps. L'Afrique de l'Ouest et le Congo, là, c'est les deux bras d'un corps. C'est comme les yeux d'une seule tête. C'est comme le cou qui maintient la tête. On ne peut pas les séparer. C'est la plus grande erreur que nous avons commise ces 100 dernières années. On ne doit plus séparer le problème d'une partie de l'Afrique du reste de l'Afrique. Non, c'est un bloc commun, c'est une entité commune. C'est-à-dire, nous, Africains, là, nous sommes un peuple. Partout où tu vas en Afrique, là, si tu es africain, tu vas te sentir chez toi. Parce que nos cultures sont pareilles, avec quelques diversités en fonction des lieux. Mais la valeur spirituelle, la valeur culturelle de l'homme noir, partout en Afrique, c'est la même chose. Beaucoup de choses ont été détruites avec la pénétration de la colonisation des religions abrahamiques. Mais dans l'Afrique traditionnelle, là, quand tu vas étudier l'histoire profonde de l'Afrique traditionnelle, nos peuples vivaient tous de la même manière. Il faut que tous les Africains le comprennent. Et la solution du Congo, hier je vous ai parlé du pasteur qui a pris une position claire. Tous les Congolais, plus de 100 millions de Congolais, vous êtes tous responsables de votre destin. Vous êtes tous responsables de votre futur. C'est tout le Congo qui doit se lever pour aller autour de ces ambassades-là, de façon pacifique, comme je vous ai dit, et leur dire que nous savons que cette guerre du Rwanda est une guerre par procuration. Le Rwanda n'est qu'un instrument aux mains de ces démons-là pour détruire et balkaniser le Congo. Et comme le pasteur a dit, tant que la guerre-là ne s'arrête pas, là, nous, leurs ambassades seront encerclées, nous serons là, on va vivre là, on va manger là. Il faut que vous compreniez que c'est une question de survie, ce combat que nous sommes en train de mener là. Si nous échouons cette fois-ci là, l'homme noir va dans l'esclavage, mais ça c'est pour l'éternité. Non seulement ils vont tenter de décimer une bonne partie de notre population, mais ce que nous allons subir comme conséquence de notre inertie, de notre inconscience sera incalculable. Ça, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Donc, au niveau du Sénégal, bon, je vous ai dit, moi je suis très prudent dans tout ce que je fais.
Mais je suis quelqu'un, je veux toujours croire que quelqu'un a la bonne foi. Je veux croire aux paroles des gens jusqu'à preuve du contraire. Tant que je ne vois pas le contraire, que tu es en train de contredire ce que tu as dit toi-même. Moi, ce que tu dis, je le prends pour bon. Et comme je vous ai dit, je suis Sonko depuis le départ. S'il a choisi ce garçon pour le mettre là, pour guider sa coalition, pour guider le Sénégal, il sait pourquoi il a fait. Moi, je reste toujours soudé à Sonko, au travail qu'il a effectué depuis que je le suis. Il a dit clairement, la direction qu'il va prendre, c'est la sortie du franc CFA. S'il y a un blocage, le Sénégal va prendre ses responsabilités claires. Ça, c'est un message lancé à Ibé, à Koïta et à Tiani. C'est ce qu'on appelle lire entre les lignes. Et moi, je vous dis, moi, j'ai confiance à Ibé, j'ai confiance à Koïta. C'est la pourriture qu'il y a autour qui est mon problème. Je répète, la pourriture qu'il y a autour qui est mon problème. Des gens qui n'ont aucune pitié, aucune compassion pour leur peuple. Tout ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts à eux, à leur famille, à leur clan. Et d'ailleurs, comme vous me connaissez, je ne me suis jamais intéressé à certains domaines. Mais cette guerre-là risque d'être longue. Elle sera longue parce que l'ennemi va se défendre par tous les moyens. Ils vont acheter tout ce qu'ils peuvent acheter. Il y a des gens qui sont sur la toile, qui se qualifient d'intellectuels, de géopoliticiens. Je vois plein de bordel sur la toile, même si je ne dis rien. Je les regarde, ça me fait rire. Parce qu'il y a certaines choses, on ne va jamais t'enseigner dans une université. Et tout ce qui est la réalité cachée derrière cette illusion démocratique que je suis en train de vous expliquer depuis des années. Là. Beaucoup d'entre eux n'y comprennent rien parce qu'ils sont formatés dans les universités. Et beaucoup d'entre eux sont des lâches. Les choses que je vous dis, ils le savent, mais ils ont peur de toucher certains points. Et je répète une chose avec insistance. Quiconque tente de mettre un peuple contre l'autre pour dire les blancs sont contre nous, les arabes sont contre nous, les noirs sont contre ceci, celui-là est contre cela, les chrétiens sont comme ça, les juifs sont comme ça, les musulmans sont comme ça, ou c'est un idiot utile, ou c'est une personne malhonnête intérieurement. Parce que nous savons quel est le processus de manipulation des peuples à travers la religion, à travers le lavage des cerveaux, à travers les médias de propagande, toutes les structures qu'ils ont pour diviser les êtres humains entre eux, pour les lobotomiser, pour les narcotiser cérébralement, ces entités démoniaques, toutes les structures qu'ils ont créées travaillent AK-24 pour cela. Il faut diviser les êtres humains entre eux. Il faut les compartimenter. Il faut créer toutes sortes de divisions sociales, culturelles, spirituelles pour pouvoir gouverner ce monde-là. Moi, je vis ici en Occident depuis 30 ans. Comme j'ai vu des noirs racistes, j'ai vu des blancs racistes, j'ai vu des arabes racistes, j'ai vu des juifs racistes. Le racisme est une maladie qui peut taper n'importe quel être humain ignorant, parce que le racisme, c'est une maladie de l'ignorance. C'est une maladie des gens qui ne sont pas, c'est-à-dire ils n'ont aucune conscience de leur présence sur cette terre. Qu'est-ce qu'est vraiment l'être humain dans son essence? Ils ne le comprennent pas parce qu'ils n'ont pas les instruments pour pouvoir approfondir leurs analyses. Moi, je passe mon temps à lire, à écouter, à lire, à écouter. J'ai passé ces 30 dernières années à écouter les gens que je sais qui savent plus que moi, à lire tout ce que j'ai pu avoir sous mes yeux, à parler avec les hommes de l'ombre, à tirer mes conclusions et à voir clairement quelle est la structure du pouvoir mondial. Nous avons affaire à des démons. À la pointe de la pyramide, ce sont des démons. Au-dessus d'eux, il y a des familles démoniaques qui ont signé des pactes, des alliances avec ces démons pour pouvoir gouverner l'humanité par les forces subtiles. Il y a beaucoup d'hommes sur la toile qui parlent d'ésotérisme. Il y en a qui sont vraiment sérieux. Je vais vous conseiller quelques-uns. Et il y a des gens qui racontent du n'importe quoi aux gens. Et tout ce monde qui raconte du n'importe quoi, c'est pour s'aimer la confusion dans la tête des populations. C'est pour s'aimer le désordre dans la tête des populations. Pour ne pas permettre aux gens de comprendre réellement dans quoi nous sommes, à qui nous avons affaire. Et comme je vous ai dit la dernière fois, il y a des pays en Afrique qui sont totalement ignorés. Il y a des choses qui se passent au Libéria. Personne n'en parle.
Du Soudan, personne ne parle du Soudan. De la Somalie, oublié totalement. Mais c'est l'Afrique. Tant que toute l'Afrique ne sera pas en sécurité, nous n'aurons pas la paix. On commence quelque part pour arriver à notre objectif final. Mais il faut que nous nous mettons dans la tête que tant qu'un seul pays africain sera des pays comme le Kenya qui sont devenus des succursales des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Nos frères du Rwanda qui sont séquestrés par un agent de la CIA qui commet des crimes partout dans un silence total. À nos frères du Niger, j'ai dit clairement, j'ai dit tant qu'il y aura un soldat américain sur le sol du Niger, vous n'aurez pas la paix. Bon, je vous remercie pour le contact, mais je suis vraiment, vraiment débordé parce que je travaille sur plusieurs fronts à la fois. S'il y a vu qu'aujourd'hui nous avons le contact, s'il y a des informations importantes, urgentes, comme je l'ai toujours fait, je vais vous avertir en privé. Mais les motifs pour lesquels les bases américaines ne doivent pas rester sur le sol africain, nous le savons tous. Nous savons que l'OTAN, qui est pilotée par l'armée américaine, c'est-à-dire par le Pentagone, n'est rien d'autre que l'instrument d'occupation, de domination, de violence des marchands de la dette, de la monnaie et de la mort qui gouvernent les États-Unis d'Amérique sur tous les peuples du monde. En Irak, qu'est-ce qu'ils n'ont pas combiné? Aujourd'hui, nous savons tout le mensonge qu'ils ont mis sur pied pour rentrer en Irak. Aujourd'hui encore, les Irakiens leur demandent de quitter leur territoire. Ils sont encore là. L'agression à la Syrie, il ne s'agit pas d'être pour ou contre le pouvoir de Bachar al-Assad. Il ne s'agit pas de ça. De quel droit, pour quelle raison, eux, ils attaquent un pays simplement pour leurs intérêts, pour pouvoir prendre contrôle de la richesse du pays. Ce qu'ils ont fait de la Libye, c'est devenu, ça est sous nos yeux. C'est que les États-Unis, les mails de Clinton là, sont publics. Tout le monde l'a lu. Ce qu'ils sont en train de faire à Haïti, ça n'est pas sous nos yeux. Le Soudan dont personne ne parle, que je vais parler du Soudan matin, midi et soir, qui n'existe plus. La Somalie qui n'existe plus. Ce qui se passe en Ouganda, combien d'Africains le savent? L'Afrique, c'est un continent. Nous pouvons donner des directions générales à toute la jeunesse africaine. Et de temps à autre, quand c'est nécessaire, par rapport à l'évolution des situations, nous focaliser sur un pays ou sur un autre pays. Mais de ma position, je ne peux pas discuter avec toute l'Afrique. Il faut que ça soit clair. C'est humainement impossible. Sur la situation du Tchad, nous avons été très clairs. Je vous ai dit, moi j'écoutais, j'attends pour écouter le discours de Sonko. J'ai écouté quelques minutes de son discours, j'ai dit bravo, et je vais continuer à l'écouter. Sur le Tchad, jusqu'à présent, je n'ai rien entendu. Quel est le programme de Nasra? Quel est le programme de Déby? Le Tchad est un territoire militairement occupé, un des pays les plus pauvres de la terre. Pourquoi? Partout en Afrique, les gens me disent non, on est resté un jour sans Internet, on a des problèmes de ligne. Je le sais parce que je suis tout le temps en communication avec l'Afrique. Il y a toujours des problèmes de ligne. Pourquoi partout en Afrique, on n'a pas d'électricité? Vous-même réfléchissez. Pourquoi partout en Afrique, on n'a pas de courant? On est en train de parler du problème du courant du Mali, les gens du Tchad sortent là-bas, ils t'expliquent pour eux, c'est encore plus grave que le Mali. Au Sénégal, les délaissages, les gens savent. Au Cameroun, les gens savent. On n'a pas à manger, on n'a pas à boire, on n'a pas droit à l'énergie, on n'a pas droit à Internet. Nous, on n'a droit à rien. On n'a droit à rien. Voilà pourquoi un commissaire européen se permet de dire publiquement que l'Afrique, nous sommes des sauvages, c'est la jungle chez nous. Cette jungle-là, chez nous, là, c'est eux qui veulent rendre l'Afrique une jungle. Les Africains demandent clairement aux dirigeants de l'AES, aujourd'hui avec le soutien clair de Sonko, de sortir de ce franc nazi,
Il faut sortir de ce franc nazi. Et ayez confiance, Sonko va demander à tous ces gens-là de partir. J'ai dit au Niger, vous devez comprendre que ces gens-là sont là pour fouiller dans votre sous-sol, pour répertorier toutes les richesses du sous-sol du Niger. S'aimer le chaos dans le Niger, parce que c'est ce qu'ils font toujours, ils vont le faire. Il faut balkaniser le Niger. Il faut tenir le Niger dans la pauvreté, mais tu vas dans le Niger profond, tu as mal à la tête de ce que tu vois. Qu'est-ce qui manque au Niger? Pourquoi vous n'avez rien? Pourquoi nous avons des vauriens au pouvoir, des voleurs, des truands, qui sont appuyés par ces États, ces gouvernements Rothschild d'Occident? J'ai dit, allons doucement dans certaines choses. D'abord, mettons l'équipe de Sonko au pouvoir et ensuite nous allons les accompagner vers nos aspirations. L'indépendance monétaire, l'indépendance économique, l'indépendance énergétique, l'indépendance alimentaire. Ça, c'est le programme de toute l'Afrique. Et à la fin, le départ de toutes les armées d'occupation de notre territoire, toutes leurs histoires de ONG, là, nous-mêmes Africains, nous allons créer nos ONG pour nous occuper de nous-mêmes. On n'a pas besoin que des ONG viennent d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est des choses dont on ne parle pas en public. Mais nous sommes en train de réfléchir sur la façon, les voies et moyens pour soulager nos populations au Mali, au Burkina, au Niger, au Sénégal, par des petites opérations, leur envoyer de l'eau courante, essayer de monter des trucs, des panneaux solaires dans les villages, dans les petits endroits. Nous sommes en train de réfléchir. Moi, personnellement, j'y réfléchis, mais je vais avec des pieds de plomb parce que je ne veux pas tomber dans le piège de ces gens-là. Quand tu es là, tout le monde est prêt à venir te donner de l'argent parce que tu as des idées. Il faut bien contrôler l'argent là, d'où ça vient, qui est cette personne et quels sont leurs objectifs. Parce que c'est comme ça ils font pour te piéger, ils te mettent dans un truc. Et puis après, ce sont les mêmes qui vont sortir pour dire non, on a donné ça à Konaré, on a fait ceci ou on a fait cela. Pour essayer de détruire, t'enlever toute la crédibilité que tu as auprès de ton peuple. Beaucoup de nos frères sont tombés dans ces pièges-là. Donc nous y réfléchissons, nous allons aller avec des pieds de plomb, mais comme nous savons que ce combat sera long et dur, ce combat sera long et dur pour nous en Afrique et pour l'humanité dans son ensemble, il faut que nous trouvons voies et moyens pour de temps à autre essayer de soulager certaines. Ce n'est rien, c'est une goutte d'eau dans la mer. Mais quand par exemple quelques milliers de personnes arrivent à avoir l'électricité en temps réel, AK24, arrivent à avoir de l'eau potable, c'est déjà un grand pas pendant que nos gouvernements travaillent, pendant que nous combattons contre nos ennemis endogènes, comme cette famille, cette dynastie du Togo qui veut tripouiller la constitution pour rester là, pour leur bien, pour leur intérêt et pour les intérêts des ennemis de l'humanité. Des éléments comme Ouattara qui sont assis en Côte d'Ivoire, ils ont dépouillé, endetté le pays, ils cassent les maisons des Ivoiriens pour s'approprier de leur terrain. Si aujourd'hui on met dehors tout ce que Ouattara, sa famille, sa femme, tous les gens autour de lui ont volé, caché dans les banques ici, voilà pourquoi ces gens-là, ils sont pris au coup, ils ne peuvent rien. Ils sont prêts à tuer toute l'Afrique pour maintenir leurs privilèges et protéger eux, leur petit entourage, leur famille, les clans. Au niveau du Mali, je ne ferai pas de nom. Mais ceux qui bloquent au Mali, tout le monde le connaît. Les Maliens citent leur nom. Et je dis toujours à Koïta, nous on t'aime bien. Parce que pour nous, la première des choses, pour un homme, la première des choses, c'est l'honnêteté morale et intellectuelle. Tu es un garçon propre. Mais il faut nettoyer ce pays-là. Si tu ne nettoies pas ce pays-là, tu seras nettoyé toi-même. Si tu ne les nettoies pas, ils vont te nettoyer. Et j'ai dit, ne te laisse pas enfermer par un cercle de personnes qui empêchent n'importe qui d'arriver à toi. Sinon, tu seras leur prisonnier. Moussa Traoré a fait les mêmes erreurs. Après Moussa, beaucoup ont fait les mêmes erreurs. Les militaires maliens commettent toujours les mêmes erreurs. Ne commets pas cette erreur-là. Entoure-toi de ta jeunesse. Parle au peuple malien, même si c'est dur là. Mais il y a des choses que vous n'avez pas besoin de dire. Nous, on les dit déjà. Mais vous pouvez communiquer de façon
diplomatique, de façon astucieuse, mais faire comprendre le message au peuple. La vérité crue là, c'est nous qui allons dire ça au peuple. Mais parle avec ta jeunesse. Fais-toi protéger par ta jeunesse. Et ça, c'est valable pour tous les 3 militaires de l'Afrique de l'Ouest. Parlez avec votre peuple. Mais nous, peuple, la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest a des responsabilités. J'ai vu, on m'envoyait des images, je ne sais pas si c'est au Niger ou au Congo. En tout cas, des jeunes ont commencé à faire des petits mouvements devant les ambassades pour signifier leur mécontentement, leur désapprouvement, tout et tout. Mais ça ne suffit pas. Il faut des choses organisées. On ne peut pas créer des groupes WhatsApp pour s'asseoir dedans, pour bavarder pendant qu'on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas d'électricité. Il faut coordonner vos actions. Ça, les gouvernements n'ont rien à voir dedans. Parce que le combat que vous menez pour eux. Un gouvernement qui veut empêcher son peuple de parler, c'est un gouvernement qui travaille contre le peuple. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent créer encore une élite bourgeoise où ils sont là, ils contrôlent l'opinion publique et ils font de la propagande. Mais la propagande ne peut plus marcher parce que les gens vivent les choses sur leur peau. Les gens vivent ça dans leur quotidien. Les choses les plus élémentaires ailleurs dans le monde, en Afrique, c'est un problème. On ne s'assoit pas ici pour raconter tous les jours toutes les petites aides que nous envoyons à des personnes individuellement dans différents pays d'Afrique pour essayer de leur donner un coup de main. Les choses les plus élémentaires, souvent, moi, je suis choqué. Parce que ce qui est impossible en Afrique, je m'assois autour de moi, je suis dans ma salle de travail, c'est rempli autour de moi, je ne sais même pas quoi en faire. Et n'importe quel Africain de la diaspora va vous dire la même chose. Il faut se lever principalement contre l'ambassade de l'Angleterre, des États-Unis et de la France. Ces 3 pays-là, il faut que l'Afrique se lève contre leurs ambassades. Et je vous ai dit, on n'a pas besoin de violence. Il faut aller devant parce que c'est là. Quand tu es devant l'ambassade des États-Unis, c'est au gouvernement américain que tu parles, c'est territoire américain sur notre territoire. Où les guerres là s'arrêtent, où le terrorisme là s'arrête, où le pillage des matières premières de l'Afrique s'arrête, ou bien vous allez quitter notre continent parce que c'est chez nous, l'Afrique nous appartient et à personne d'autre. Bon, je m'arrête là pour ce soir et restons concentrés. Au Sénégal, restez vigilants. C'est maintenant vous devez redoubler de vigilance. Au Niger, il ne vous reste qu'à vous organiser entre vous. Je vois plein qui bavardent sur la toile là. Au lieu de bavarder sur la toile, dire des conneries à droite, à gauche là. Appeler au soulèvement populaire pacifique de toute la jeunesse du Niger devant l'ambassade des États-Unis pour demander leur départ immédiat. Ça, c'est pas le travail de Tiani, c'est votre travail. Et ceux qui sont à l'intérieur du pouvoir du Niger, qui vont tenter de bloquer, nous allons savoir qui ils sont et les dénoncer aux yeux de toute l'Afrique et du monde entier. Voilà ce qu'il vous reste à faire. Au Congo, ce que vous devez faire, vous le savez. Vous le savez très bien. Si vous restez assis, n'accusez personne. C'est-à-dire que vous êtes les premiers responsables de la destruction et de la balkanisation du Congo. Nous pouvons continuer à dénoncer Kagame sur le chéquier international, à mettre les vérités dehors aux yeux de tout le monde. Mais le gros du travail, qui est la partie la plus simple, c'est que les peuples africains se lèvent pacifiquement, aller devant ces institutions-là, devant ces représentants, devant ces comptoirs négriers-là, et dire clairement, nous ne voulons plus. Ou vous arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire sur le continent africain, ou nous allons vous obliger à partir. Nous sommes des centaines de millions de jeunes Africains. 70% de la jeunesse africaine a moins de 25 ans. C'est plus dangereux que n'importe quelle bombe atomique. Nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons sans violence. Notre nombre est notre force. Bon après-midi à tout le monde et bonne fin de semaine.